complètement stéréotypé. Hein. On cite souvent, par exemple, des petits gosses de 5-6 ans, comme ça, avec un atelier pâtisserie. Hein. Enfin, j'ai raconté. Alors, il faut des œufs, mais surtout pas des œufs. Avec toute cette phobie, on peut dire, même pas des microbes, je sais pas quoi. Il ne faut pas des œufs, c'est la poudre d'œuf. Hein. Et les petits mômes font leur gâteau, etc. Et alors, quand on fait un gâteau, c'est bon, c'est pour manger. Hein. Mais quand c'est bien fini, le midi, on prend tous les gâteaux à la poubelle. Parce que ça a été touché. Hein. C'est une sorte de phobie institutionnelle, mais qui vient de loin, de l'État. Hein. Alors c'est bien poudre d'œuf, ne pas... alors, quand on fait un gâteau, c'est pour manger, ou le donner à un copain. Hein. Non, tout ça est à la poubelle. Alors, quel est l'intérêt déjà d'un atelier de gâteau? C'est même plutôt traumatique. Hein. C'est plus traumatique. Hein. C'est terrible pour le monde. C'est horrible. Hein. Mais on peut multiplier cet exemple-là par des quantités d'autres choses. C'est comme ça, avec des arguments pseudo-scientifiques. Il ne s'agit pas d'être sale. Hein. C'est bien d'être propre quand même. Hein. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un excès obsessionnel. Il y a des gens qui, pour être propre, ils s'usent la peau à force. Hein. Mais il ne s'agit pas de ça. Hein. Mais tenir compte justement de... Et on voit bien ça, c'est dans les petits détails. Hein. Alors, la difficulté, c'est que justement, c'est être rigoureux, c'est pas être obsessionnel. Être rigoureux, c'est quand même... c'était une réflexion j'ai bien connu, de Germaine Le Guillan, qui avec Daumaison et beaucoup d'autres, avait organisé les stages des CMEA, hein, centres d'entraînement en méthodes actives, mais pour les infirmiers psychiatriques, en disant c'est bien beau de vouloir faire sortir les malades, mais il faudrait d'abord faire sortir les infirmiers de l'hôpital. Hein. D'où les stages multiples, ici comme partout, à toute la France, dans les années 50. Hein. Et on voyait bien que l'intérêt qu'elle portait, non pas par obsession de la propreté, mais par exemple le service de table, partagé avec d'autres, avec des malades, des moniteurs. Hein. Ça prête à critique ici, hein, pour que ça soit justement quelque chose de convivial, hein, et que tout le monde y participe. Et c'est tout un problème qui va très très loin, disons. Ça fait même des manifestations dans les rues, hein, pour les infirmiers, ce qu'ils ont appelé le repas thérapeutique. Vous savez ce que c'est que le repas thérapeutique? Nécessité pour ces infirmiers qui travaillent tellement qu'au moins qu'ils soient tranquilles pendant qu'ils mangent. Donc, tout à faire dehors. Et dans certains hôpitaux actuels encore, hein, c'est pas les mêmes assiettes, pas la même couleur. Hein. Et ça va loin. Et même les lieux, les endroits, les infirmiers ne mangent pas dans la même salle que les médecins. Hein, et que les schizophrènes, c'est encore autre chose. Hein. Dans cette espèce de cloisonnement qui c'est mortifère. Quoi, hein. Et si on ne travaille pas cette ambiance-là, on a beau venir le transfert, les machins, tout ça, c'est pas vrai. Ça nécessite déjà un traitement de tout l'établissement. C'est la première démarche, comme dit la psychothérapie institutionnelle, et toutes ces techniques, c'est pour soigner l'hôpital. C'est pas simplement soigner les gens. Et c'est ce qui a permis, à Saint-Alban à l'époque, maintenant c'est différent, mais ce qui a permis de supprimer toutes les contentions, toutes les cellules, tous les quartiers fermés, d'agités, de gâteux. C'était supprimé complètement par des techniques collectives, disons ce qu'on a appelé les clubs. Mais les clubs, c'était un partage des responsabilités à tous les niveaux. Hein. Par exemple,
à la bibliothèque de l'hôpital, et bien, et que tout le monde pouvait y participer, ça ne veut pas dire que c'est faire n'importe quoi. C'est donner justement des règles de vie quotidienne. Et on en revient à cette notion de d'abord parler de la vie quotidienne, c'est-à-dire des structures qui permettent qu'il n'y ait pas des cloisonnements comme ça, de hiérarchie, c'est même inimaginable. J'ai même appris dernièrement qu'il y a c'est pas les mêmes couleurs d'assiettes, suivant qu'on est médecin, infirmier ou malade. C'est même énorme cette affaire. Hein. Et c'est officiel. Alors, c'est tout ce problème-là de. C'est ce qu'il y a. Il y a eu la querelle aussi, ici comme ailleurs, des blouses. Et avec un badge. Est-ce qu'il faut. Alors, ce qui est obligatoire, c'est que les infirmiers aient une blouse blanche. Hein. On a, dès le début, lutté contre les blouses. Ça peut sembler bizarre, hein. On est contre les blouses. Justement pour qu'il n'y ait pas cette sorte de fossé systématique, enfin dire bureaucratique, entre les gens qui sont là pour soigner les autres et puis les autres qui sont là pour être soignés. Mais on se demande des fois, il faudrait soigner les deux. Hein, bon. Et d'où la notion, disons, de psychothérapie de groupe, de faire des dossiers, des discussions sur un cas à plusieurs, sans tenir compte de la hiérarchie. Hein. Ça me rappelle, lors des journées de psychothérapie institutionnelle, c'était Francis qui avait piqué une blouse dans un hôpital où il bossait. Ah, ouais. Et il a mis sa blouse avec médecin, docteur, je ne sais pas quoi. Il avait un petit carnet sous les mains et il est venu tous les jours avec sa blouse pour participer c'est Francis, ça. Je trouvais ça Il extraordinaire. avait bien pigé, hein. Ben oui. Oui. Tout à fait. Et moi, je voulais vous poser une question alors. Je voudrais connaître en fait la genèse des séminaires. La genèse des séminaires. De ce que je fais, moi. Oui, comment ça a commencé, pourquoi ça a commencé, qu'est-ce qui vous a mené à ça, quoi. Alors, lesquels séminaires? Les séminaires de la bande ou bien de... Les deux. C'est pas tout à fait pareil. Les séminaires de la bande, oh, c'est pas mis d'un coup, hein. Mais ça a commencé quand même pour des raisons multiples, en février 71. Chaque semaine, ce qu'on appelle un séminaire, qui dure 1h30. C'était le vendredi, maintenant c'est le samedi, de 7h moins le quart, c'est précis, à 8h15 le soir, le samedi soir. Bon. Et c'était pour surtout ne pas préparer, hein, avec l'idée que quand on rencontre quelqu'un, eh ben, on va pas se mettre à dire tiens, je vais aller lire, dit qu'est-ce qu'il dit un tel, c'est comme ça. Hein, bon. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire de dire. Et puis d'autre part, j'apercevais que beaucoup de personnes n'étaient pas très au courant de la psychopathologie. Hein. Même Toscaïès, Lacan, tout ça. Bon. Il y a même un ami, un collègue, qui était psychiatre de Paris, là, et qui avait dit à ses internes, il dit, si vous voulez comprendre Lacan, et souvent c'est très difficile à comprendre Lacan, si vous voulez comprendre Lacan, lisez Houry. J'ai dit, ah bon? Et alors, en même temps, je dis quand même, il faudrait expliquer Lacan, c'est pas censé. Et là, je m'étais même dit, à tout l'ouest de la France, hein, et les gens qui vont venir, et j'ai commencé à expliquer. Et c'est en expliquant qu'on comprend. Comme je disais tout à l'heure, pour ce petit môme qui
Il ne sait pas le calcul, et la fille lui dit, mais justement, hein, si tu m'expliques, tu vas le savoir. Hein. Alors c'est la même chose pour moi. Et le séminaire, c'est pour moi. Dans le sens d'essayer d'expliquer, au lieu que ça reste comme ça dans l'abstraction, le vague. Expliquer. Faut passer. Faut pas avoir la trouille, quoi. Hein. On peut dire, c'est en même temps un exercice personnel. Parce que, certainement, moi, très longtemps, j'osais pas parler. Hein. J'osais pas parler. Ce qu'on appelle l'esprit de l'escalier. Hein. J'allais dans des réunions, et puis j'attendais parler, ce tube, oh là là. Et puis, en sortant, dit, tiens, j'aurais dû dire ça, tiens, et puis, pourquoi je sais pas. L'esprit de l'escalier, quoi. Hein. C'est Jean-Jacques Rousseau qui parle de l'esprit de l'escalier. Je dis, faut me guérir de ça. Je viens là, je ne prépare rien du tout, et je parle. Et bien, ça marche. Ça continue. Hein. Par exemple, demain, je fais le séminaire de Sainte-Anne, le dernier de l'année scolaire, comme on dit. Je ne sais pas ce que je vais dire. Hein. Et j'arrive là, il y a plein de personnes qui sont là, je parle. Hein. Et à ce moment-là, ça marche. C'est beaucoup mieux que de lire quelque chose, que tout le monde s'endort. Hein. Voilà. Et en même temps, c'est une façon d'apprendre. Parce que j'explique quelque chose et puis je dis, oh, je ne pige pas. Allez, hop, on va reprendre. C'est presque une hygiène. Hein, c'est presque une hygiène. Exactement. C'est une nécessité. Hein. Et en fin de compte, c'est pour dire, quelqu'un qui travaille dans un milieu pareil, il y a quelque chose de la parole qui compte. Même la façon de dire bonjour, bonsoir, etc. Même de parler à quelqu'un comme ça, ça nécessite d'avoir une certaine... On ne peut pas préparer ce qu'on va dire. Une vraie rencontre, c'est pas une rencontre programmée. C'est toujours par hasard. Et pour que ça marche, il faut que ça soit par hasard. Et à ce moment-là, qui même, en même temps, si je ne me souviens pas d'un nom, je le dis. Oh, je ne me rappelle plus de rien, là. À quelqu'un de la salle dit, mais c'est ça, c'est ça. Bon. Il y a une sorte de participation. C'est une sorte non pas d'ascèse, mais d'hygiène personnelle, quoi. Ne pas perdre le fil des choses. Ça, c'était à la bande. Et à Sainte-Anne, c'est un peu la même chose. Sauf que c'est très différent à Sainte-Anne, parce que ça fait plus de 30 ans que ça dure, hein, chaque mois. Et on prend un thème, là, et puis, par exemple, là, je vais reprendre un thème que j'avais pris, j'ai seulement pensé hier, hein, que j'avais pris tout à fait au début de la 86-7 à Sainte-Anne, le concept de transfert. Avec tout. Mais ça fait longtemps. Et justement, je vais le reprendre. Allez, reprenons ça, le transfert. Parce que c'est justement ce qui est le plus écrasé actuellement avec toutes les mesures bureaucratiques. Il n'y a plus de transfert là. C'est pas sérieux ça. Hein. J'ai encore des lettres que j'ai reçues, même on enseigne aux psychologues qu'il n'y a pas de transfert. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de transfert dans la psychose. Il n'y a pas de transfert. Mais allons-y, on va mettre le paquet. Hein. C'est comme ça que au mois de septembre prochain, je commencerai par on remet ça. Allez. Bon. C'est pour dire que c'est jamais fini. Il hein. ne faut pas croire qu'une fois que c'est dit, ça y est, c'est pas vrai. Hein. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de retenir par cœur quelque chose. Hein. C'est pas fait pour ça, le séminaire, c'est pour faire pour que les gens pensent par eux-mêmes. Hein. Et puis on dit, lisez ça, si vous voulez, ou pas, on s'en fout. Hein. Mais qu'il y ait une présence là, et qu'il y a quelque chose qui se passe, et qu'actuellement c'est menacé. Hein. Il y a une menace épouvantable hein, dans tous les hôpitaux. Hein. J'ai des témoignages de toutes sortes. Il faut faire attention. Et
Et à la bande, je ne peux pas dire, mais il y a beaucoup de choses que même les gens de la bande ne comprennent pas. Hein. Mais ça fait rien. Il faut continuer quand même. Non pas comme si, mais continuer. Continuer de. S'ils ne comprennent pas, ben c'est que je me suis mal exprimé, mais je ne suis pas tout seul en cause non plus. Hein. Il ne s'agit pas que de recentrer sur moi. D'où la nécessité de faire des groupes. Les groupes qu'on appelle des groupes dossiers, qu'on met en place actuellement, pour que tout le monde participe et connaisse quelqu'un, disant. Et des fois, on apprend bien plus dans les dossiers, ce qu'on appelle les dossiers, que qu'en lisant le dossier. Les réflexions qui sont faites par les gens dans la vie quotidienne, justement. On apprend énormément de trucs. Et à condition que ce soit repris et systématisé quand même. C'est pas une simple fantaisie, hein, avec des concepts qui ne sont pas des abstractions. Hein. Jusqu'à dire, vous savez, le schizophrène, il n'y a pas de désir chez le schizophrène. Et ta sœur. Voilà, des trucs comme ça. Hein. Mais c'est pour ça que je continue. Hein. Le transfert ou autre chose. Hein. Mais c'est un peu partout ça. Et puis en même temps, je dois aller. J'ai plusieurs choses à la fois là. J'ai Sainte-Anne puis autre chose encore. Hein. Mais si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Hein. Il ne faut pas être systématique et puis il ne faut pas se croire. Hein. Se croire. Ça, c'est la pire des choses. C'est une sorte de paranoïa, on peut dire, étatico-professionnel, ça. Pour qui se prend celui-là. Voilà. C'est un peu pas ça. Tu avais une question, Geneviève, à poser au docteur Roy sur l'image. Oui, je ne sais pas si on a le temps. J'avais envie de vous demander, par rapport au travail qu'on a fait, non seulement il y avait du son, il y a de ce que vous avez parlé, et l'image. J'avais envie de vous parler un peu de l'image. J'avais envie de vous demander, pour vous, c'est quoi une image? Une image? Oui. Et notamment, quand on filme, quand on photographie, notamment le film, il y a un rapport à l'image et il y a une éthique aussi de l'image. Quelque chose qui doit se respecter aussi. J'avais envie de vous parler de ça et que vous me parliez de ça aussi. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une image? Parce qu'à un moment donné, on avait parlé cinéma, vous avez dit c'est un peu... Et j'avais envie de vous entendre parler un petit peu de ça. Parce que c'est compliqué quand même. À répondre, ça. On peut dire, une image, c'est pas simplement se montrer, hein, c'est pas d'exhibition. Une image, ça doit être pris dans un contexte, en rapport avec ce qu'on dit. Hein. Mais une image en soi, c'est pas. On ne peut pas dire que ça existe vraiment. Hein. Même un tableau d'un peintre, c'est d'une complexité extraordinaire. C'est pas simplement un reflet de quelque chose. Hein. Et on voit bien la personnalité d'un peintre, par exemple, la façon dont il va mettre je sais pas, un point où on ne s'attendrait pas, qui change complètement le tableau. Il y a des tableaux, et on voit par exemple, là, il y a un point rouge là-dedans. Ah bon? Eh ben, s'il n'y avait pas de point rouge, ça serait autre chose. Hein? Mais qui ne se voit pas tout de suite. Hein? Et qui est en fin de compte la marque d'une histoire effrayante. Quoi. Eh bien, c'est de l'ordre de l'image si on veut. Hein? Mais c'est une image prise dans un contexte général. C'est ce qu'on appelle une forme générale. On appelle une gestalt, quoi. Une forme bien plus générale, comme ça. Et alors, l'image, on peut dire, c'est l'image que je présente comme ça au film. Ça, c'est simplement pas un accident de l'histoire, mais enfin, c'est comme ça, quoi. C'est par hasard, presque. Hein.
Mais l'image, est-ce qu'on est responsable de l'image qu'on donne aux autres? Un petit peu, pas trop quand même. Ça dépend des autres aussi. C'est les autres qui vous donnent l'image qu'on a. Alors, ça, tous les problèmes, disons, des rapports entre ce qu'on présente en tant que personnage, et puis ce qui est en question dans le concret. On voit bien que la caricature, c'est l'entrée dans une classe à l'école, l'entrée du directeur ou de l'inspecteur qui entre là, tout le monde se fige, et il donne l'image de quoi? L'image du commandeur, même pas comme ça, mais ça étouffe. Ça étouffe. L'image, ça peut être la chose la plus subtile qui soit. C'est pour ça que je prends l'exemple d'un tableau, d'un peintre. Maintenant, l'image, ça dépend de la tonalité, du ton. Et on sait très bien qu'un vrai peintre, il peut changer complètement la texture, même le sens même de son tableau, en ajoutant une touche. Mais pas n'importe laquelle et pas n'importe où. On peut dire que l'image, c'est déjà une composition extraordinaire qui met en question autrui, mais aussi celui qui produit. Et on peut dire que le peintre, c'est le vrai, c'est celui qui a la science personnelle, pas la science, le sens de trouver le point qui va donner une structure, c'est-à-dire de dégager l'essentiel c'est-à-dire la figure du fond, Sinon, ça reste brouillé. Alors, on voit bien même dans l'image qu'on donne vis-à-vis des autres, ça peut être complètement brouillé, en disant « Ah !» ou bien alors « Oh bon !» C'est un niveau même des subtilités même de relations et c'est, on peut dire, le support, le support de ce qu'on peut appeler d'une façon, on peut dire, pas simplement banale, l'avec. On travaille sur avec. Parce que Pankow, dont je parlais, mais elle disait ça en allemand, mit ein oder sein. C'est-à-dire, être, elle l'a mal traduit d'ailleurs. C'est pas être ensemble, elle a mis ensemble. C'est mit einander, être avec l'autre. Or, on peut dire que sur le plan psychopathologique, la pathologie, on voit que des gens qui souffrent de ne pas pouvoir se manifester avec. C'est pour ça qu'on voit même ici des personnes schizophrènes complètement isolées, qui restent au même endroit toute la journée. Et je dis, mais c'est cela d'abord, il faudrait s'occuper, trouver le truc. Alors c'est pas en faisant le théâtre, etc., ça ne changera rien. C'est cette souffrance de difficulté d'être avec l'autre. Alors c'est toute la maladie qui est en question là-dedans. Et c'est la pathologie de l'avec qui est peut-être une des clés de ce qu'on essaie d'essayer de faire quelque chose. Et on voit bien que des fois, c'est bien de voir quelqu'un mais tout seul, mais c'est des fois bien aussi de le voir avec plusieurs. C'est moins traumatisant. Enfin, c'est tout ça. Alors l'image, je peux dire, elle est dépendante du contexte. Et en fin de compte, la façon de mettre en place ces choses-là. Il ne faut pas oublier que l'image, c'est imago, et ça vient de la magie aussi, dans la définition de l'image. Oui, de l'imago, c'est un autre terme. Oui, mais ça vient de la magie aussi. De la magie. De la magie, oui. Vous voulez dire par là, quoi.
comme l'alchimiste prépare son mélange, Ouais, ouais. autant le peintre Ouais. fait sa pâte Ouais. et il manipule. Parce que quelque part, on peut être happé par une image Ouais. et il y a quelque chose de magique qui se passe là. Parce Ah, qu'on c'est sûr qu'il y a on une n'est plus, relation de... on n'est plus dans la pensée. On n'est plus dans la pensée, on est dans un instant qui est hors pensée, on est subjugué. C'est pour ça que je parlais de... Pour Ouais. préciser, oui. subjugué. Oui. Parce qu'en même temps, presque, en poussant un peu, presque hypnotisé, quoi. Mais en même temps, être influencé. Et tenir compte justement de l'image qu'on donne à l'autre, qui est souvent bien plus redoutable qu'on croit. Mais il suffit à ce moment-là d'un signe, d'un sourire. L'importance du sourire, par exemple. On peut dire que c'est une sorte de travail sur l'image qu'on donne à autrui. Si on croise quelqu'un avec une gueule de travers, ça compte. Surtout si quelqu'un est plus ou moins parano, il dit qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me fasse la gueule. Mais quand en fin de compte on passe, si on fait un tout petit sourire à ce moment-là, ça change tout, quoi. Et ça fait partie, disons, d'une modification de l'image qu'on donne à l'autre, pour autrui, à l'autre qui est là, même dans un état, disons, de solitude dans lequel il se trouve. Eh ben, on n'est pas forcément maître de son propre image, mais il y a quand même un minimum on peut dire, de respect de la présence de l'autre, en ne faisant pas la gueule, quoi. En tenir compte de la présence. Et des fois, un tout petit sourire, ça change l'atmosphère, quoi. Et ça, c'est pas codifiable. C'est pour ça que je dis tout le temps, avec la manie technocratique de faire des fiches de conversation qui sont maniables. Et moi, j'aurais demandé une fois, et combien que ça vaut un sourire? Mais pas un sourire d'hôtesse de l'air, un sourire comme ça, spontané. C'est très efficace, mais c'est pas, on ne peut pas le quantifier. Et pourtant, ça fait partie du travail, comme on dit, de tous les jours, de la rencontre, d'être avec, de tenir compte de l'autre. Et on voit bien toute la dimension, on peut dire, éthique. Bah, comprendre, c'est, si je ne me trompe pas, ça vient de prendre avec. Oui, pour comprendre. Oui, comprendre, c'est prendre avec. Oui, prendre avec, mais c'est pas prendre. Oui. Parce que quand tu souris, tu es juste dans considérer l'autre, tu t'en rapproches, tout en respectant ce qu'il est. C'est-à-dire, tu lui dis juste sur la pointe des pieds, je suis là, et je sais que tu es là. Il y a quelque chose comme ça. C'est le respect de la présence de l'autre. C'est pas dire qu'on va le comprendre, mais n'empêche, c'est pas tout seul, quoi. Voilà, c'est ça. On ne laisse pas sa solitude. Et ça, c'est difficile, Mais ça se manifeste, ça, dans des groupes, par exemple. Mais même dans des groupes, il y a des gens qui sont isolés. Parce qu'il n'y a pas cette sorte de légèreté, on peut dire, de la présence. Il y a quelqu'un ici qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, on parlait du film, bref, qui m'a dit qu'il y a des moments, il ne pouvait pas me dire bonjour parce qu'il était trop mal. Bon, chaque fois que je le croise, je fais un sourire, voilà. Il me répond pas. Et il m'a dit, il y a des fois, je suis trop mal pour être avec les autres, et des fois, il faut que je m'en rapproche, parce que même si je suis trop mal,
je sais que quelque part ça peut me faire un peu de bien. Ben voilà. Il dit tout à fait ce qu'on est en train de dire, quoi. Il a trouvé Voilà. le mode d'emploi. Voilà, voilà. Mais c'était bien qu'il puisse m'en parler, parce que des fois, on a l'impression qu'il peut faire la gueule, alors que c'est pas ça, il est trop mal. Exactement. Mais moi, je continue à lui dire bonjour, et il y a quelque temps, il m'a parlé de ça. Voilà, et je sentais que quelque chose avait été franchi de justement mon rapport C'est à ça. lui. Voilà. Je ne sais pas si je le comprenais, mais j'avais entendu quelque chose. Ouais. Là-haut. Et donc ça, Non, c'est exactement ça, quoi. Mais ça peut pas se... Il faut que ça soit, non pas spontané, mais ça peut pas se prévoir non plus. Il ne s'agit pas d'être à l'affût. Il faut que ça se fasse. ça se décide pas. Hein. C'est comme ça. Et justement, de ne pas être embrigadé dans des systèmes bureaucratiques, encore une fois, avec la blouse, le badge et compagnie. Hein. C'est justement... Et alors c'est la difficulté comme ça de... C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est de passer à un autre registre. Et que la rencontre, c'est pas la rencontre entre un tel et un tel, c'est une rencontre, on peut dire d'une façon comme ça un peu floue, entre deux personnes. Et là encore, qu'est-ce que c'est qu'une personne? C'est même s'il ne dit rien, c'est quelque chose qui parle en dedans. Hein. Et il y aura bien des gens qui ont des grandes difficultés d'expression, mais comme on dit, ils n'en pensent pas moins. Alors c'est même ça qui est peut-être le plus délicat. À tenir compte de l'autre, de respecter. C'est en fin de compte une dimension éthique. De respecter l'autre là où il se trouve. Hein. Dans son désir lointain, inconscient, qu'il ne connaît même pas, mais de respecter là. Hein. Ne pas être intrusif tout le temps, de pas. Avec l'argument. C'est pour te faire du bien. Voilà, c'est une phrase terrible, ça. On voit l'autre pour lui faire du bien. Mais il va mieux rester tranquille. Hein. Ah, voilà, à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Ça suffit pas. Si vous voulez continuer, on continue. Si vous voulez continuer, si vous êtes bien, on continue. Posez des questions. Des questions. Quand on a parlé, je t'ai parlé de l'image, je t'ai pas parlé d'autre chose. C'était quoi? J'ai du mal à le retrouver. J'avais noté, mais j'ai pas le papier. Et moi, ce que je trouve de ce qu'on vient de dire là, c'est pour moi ce qu'on vient de dire là, c'est encore et toujours la base d'un vrai travail, quoi, de quelque chose qui n'en finit pas, quoi. Mais c'est là que ça se tient pour moi. Hein. Ah oui, oui. Ça paraît très simple comme ça, mais c'est très compliqué en fait. Ah, exactement. De travailler ça tous les jours au quotidien, justement. Hein. C'est la différence entre le simple et le simplisme. Le simple, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est ce que je disais à un des administrateurs de hiérarchie mal comprise. Je lui disais, mais vous savez, pour une chose qui paraît simple, c'est de se tenir debout. Hein. Mais même en neurophysiologie, on n'a pas tout compris. C'est tenir debout, surtout quand on est grand, comme sur les pieds, comme ça, et pas se casser la gueule tout le temps. Être debout, c'est d'une complexité inouïe sur le plan neurophysiologique. Hein. Et puis comme je n'étais pas très content, je m'avais dit, à ce moment-là, je vous ai peut-être déjà dit ça, si j'appliquais vos formules d'organisation, et puis qu'on l'applique à ma station de boue, mais je me casserais la gueule tout de suite. Hein.
Autrement dit, ce qui est simple, c'est ce qu'il y a de plus complexe. C'est simple de parler comme ça, hein. Ou c'est simple de manger, je sais pas quoi, tout ce qu'on veut là. Mais c'est, quand on regarde ça, c'est d'une complexité, mais incroyable. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se perdre dans la complexité et puis marcher à quatre pattes. Mais il ne faut pas oublier. C'est pour ça que la chose la plus grave, c'est de confondre, disons, le simplisme puis le simple. Alors, pour lutter contre ça, c'est pas en multipliant, disons, les systèmes bureaucratiques ou de hiérarchie à la 642 et que ça va changer quelque chose, au contraire. Hein. Mais comment être simple avec la complexité, quoi. Parce que autrui, tel qu'il est, à tous les niveaux, c'est une complexité, mais incroyable. Hein. On n'y comprend rien, en réalité. Alors, c'est par hypothèse, comme ça, ben c'est drôlement bien ce qu'a dit Freud, Lacan, tous ces types-là. Le désir, le transfert, tout au moins qu'on garde ça. C'est des sortes de belvédères, à partir de quoi on peut essayer d'examiner les choses, comme ça, tel que ça se présente. À condition de ne pas être embarrassé soi-même avec une armure de préjugés, cette connerie, quand même. Voilà. Ça doit aller.